Bonjour commandant, Bonjour Magali. et grand merci d'avoir accepté d'être cette année encore ambassadeur de la Fête de l'Aviation. Vous êtes capitaine de frégate, pilote de Rafale Marine. Vous avez débuté votre carrière au sein de la Marine nationale par une formation d'officier et d'ingénieur, puis vous avez été retenu pour le cursus de formation de pilote de chasse embarqué. Vous avez participé à de nombreuses missions de combat aux commandes de Rafale Marine. En 2018, vous avez pris le commandement de la flottille 11F située sur la base aéronautique navale de Landivisio. Et aujourd'hui, vous êtes gestionnaire de carrière des officiers de l'aéronautique navale. Vous totalisez 2600 heures de vol, 94 missions de guerre et plus de 400 appontages. Alors, commandant, pourquoi avez-vous choisi la Marine nationale et plus particulièrement l'aéronautique navale? Pourquoi avoir choisi l'aéronautique navale? Eh bien, comme tout à chacun pour faire ce genre de choix, je pense qu'il faut d'abord déclencher une passion qui doit vous suivre après tout au long de votre parcours. Moi, c'est tout d'abord lié à une tradition familiale puisque j'ai un oncle notamment qui avait fait ce métier-là et que j'avais eu la chance de voir évoluer dans les airs quand j'étais plus jeune. Donc ça a suscité en tout cas un intérêt, sans pour autant que ce soit quelque chose dans mon esprit qui puisse être réalisable, dans le sens où c'était pour moi plutôt du ressort d'un rêve inaccessible. Mais en arrivant dans la période des études, il s'est avéré qu'en me posant les bonnes questions et en regardant ce qui était possible de faire et ce qui était atteignable, en ayant les aptitudes physiologiques pour faire ce métier-là, je me suis dit que ça valait le coup de tenter l'aventure, puisque si d'autres y arrivaient, pourquoi pas moi. Donc c'est un petit peu... Comment? Et que le rêve était possible. Le rêve est possible, tout à fait. Après, il faut se donner les moyens, c'est sûr, mais à partir du moment où vous avez fait ce choix-là, c'est un choix qui est engageant, qui vous demande beaucoup d'investissement, beaucoup de sacrifices aussi des fois, mais qui apporte beaucoup de satisfaction dès lors qu'on veut bien se donner les moyens d'arriver à atteindre ce rêve qui est pour le coup assez hors du commun. Et quels conseils pourriez-vous donner à des jeunes souhaitant devenir pilote de chasse ou bien désirant intégrer l'aéronautique navale? Alors, je reçois beaucoup de sollicitations à travers soit les réseaux sociaux ou alors sinon par le biais des réseaux des amis qu'on peut avoir en commun. Donc, beaucoup de jeunes qui me posent ces questions-là et qui aimeraient pouvoir ouvrir la porte de l'aéronautique navale, que ce soit pour la chasse embarquée, la patrouille maritime ou être hélicoptère à bord des frégates et autres bâtiments de la Marine nationale. Je pense que ce que tous les pilotes de l'aéronautique navale qui ont réussi ont en commun, c'est finalement ce goût pour l'aventure qui les a animés au point de finalement dire qui ne tente rien n'a rien. Je ne me pose pas trop de questions et je ne veux pas avoir de regret dans ma vie en fait. Et donc ce goût de tenter l'aventure sans trop se poser de questions ou finalement vouloir tout simplement réaliser ce rêve, je pense que c'est ce qui fait que chacun de nous ici, en tant que pilote dans l'aéronautique navale, on est là aujourd'hui. Alors l'aéronautique navale apporte son soutien cette année encore à la fête de l'aviation, et en particulier dans le cadre du challenge Aérofan, permettant de remporter un moment d'exception. Vous proposez en fait la possibilité à 3 candidats de bénéficier d'une journée VIP sur une base d'aéronautique navale. Donc où, sur quelle base seront accueillis ces vainqueurs du challenge? Alors, dans le cadre du contexte sanitaire que nous connaissons tous aujourd'hui, c'est encore difficile de se prononcer dessus. En revanche, l'aéronautique navale a retenu effectivement l'opportunité pour 3 candidats d'être reçus sur l'une des bases de l'aéronautique navale, donc que ce soit à Hyères, à Landivoué, à Landivisio ou à Lanvéoc. Et donc, l'occasion pour ces 3 candidats d'être immergés totalement au plus proche des techniciens et des pilotes qui constituent les flottilles, que ce soit de la chasse embarquée, de la patrouille maritime ou des flottilles d'hélicoptères, et pouvoir vivre le quotidien hors du commun de tout ce personnel au sein des bases aéronautiques navales, et voir également tous les autres métiers qui viennent s'agréger autour des flottilles sur les bases. Je pense notamment au contrôle aérien et tous les supports et soutiens qui animent justement
les bases aéronautiques navales en vue de pouvoir projeter les différentes flottilles sur les différents théâtres. Donc les vainqueurs du challenge auront accès pendant une journée à la vie sur une base aéronautique navale. Exactement. Formidable, belle aventure. Donc pour participer, il faut simplement réaliser une mini vidéo de présentation en indiquant ses motivations. Y a-t-il un profil particulier pour participer et pour avoir une chance de remporter ce moment d'exception? Alors évidemment, notre objectif à travers ce partenariat, nous, c'est de pouvoir créer des vocations, susciter des vocations, et puis permettre sans doute de recruter aussi évidemment des personnes qui seraient prêtes à tenter l'aventure dans les rangs de l'aéronautique navale. Donc c'est principalement déjà un critère d'âge, hein, on va dire sur une frange 16 à 26 ans pour pouvoir tenter sa chance. Et puis d'un point de vue sur le plan de la vidéo à proprement parler, eh bien, ce qui sera apprécié, c'est cette capacité justement à formuler avec toute la passion qui anime les personnes, leurs rêves, mettre en avant leur connaissance de la marine et savoir ce qui les a plus marqués peut-être dans les récentes opérations et interventions de la marine sur les différents théâtres où elle est amenée à être engagée, justement. Bien sûr, mettre vraiment en avant ses motivations et son envie de venir découvrir tout ce que vous vivez au quotidien. Donc Exactement. cette année, de quelle façon l'aéronautique navale va-t-elle fêter l'aviation, donc qui aura lieu, cette fête, les 25, 26 et 27 septembre? Que va-t-il se passer de votre côté? Est-ce que vous envisagez des démonstrations aériennes, par exemple? Alors, je me permettrai un petit clin d'œil en disant que la fête de l'aviation pour l'aéronautique navale, c'est finalement tous les jours, hein, puisque nous avons plus de 100 ans d'histoire, plus de 110 ans d'histoire même aujourd'hui, ce qui fait que à travers tous les défis que relève l'aéronautique navale, une fois de plus sur tous les théâtres sur lesquels elle est employée, que ce soit en métropole à travers le service public ou la protection des approches maritimes, ou sur les théâtres d'opérations extérieures, notamment depuis le porte-avions Charles de Gaulle pour la chasse embarquée, c'est finalement mettre à l'honneur 110 ans d'histoire aujourd'hui, qui nous permet de mettre en avant un savoir-faire technique et humain absolument hors norme. Donc, en ce sens, finalement, cette fête de l'aviation, c'est bien tous les jours que nous la fêtons. Mais plus spécifiquement, en ce qui concerne les journées du 25, 26 et 27 septembre, l'idée, une fois de plus, compte tenu des restrictions sanitaires que nous connaissons aujourd'hui, c'est de s'associer dans un premier temps de façon assez large, en essayant ponctuellement de venir s'associer sur les différents sites qui vont être choisis par la marine pour apporter notre soutien et être au plus proche des fans de l'aéronautique navale pour leur permettre sans doute d'avoir un lien privilégié. Une fois de plus, les modalités restent à définir, mais notre souhait est profond de pouvoir s'associer sur des créneaux bien choisis et permettre aux gens aussi d'ouvrir les portes, puisque comme vous le savez aujourd'hui, les meetings se font assez rares, voire inexistants, et donc il faut bien pouvoir trouver un moyen de rencontrer notre public, si j'ose dire. Absolument. Donc, pour participer, rendez-vous sur le site fêtedelaviation.fr, rubrique Les Sensationnels, puis Aérofan. Vous y trouverez toutes les infos. Grand merci, commandant. Merci à vous, Magali. Et puis, bonne chance à tous et rendez-vous fin septembre pour la fête de l'aviation. Et d'ici là, sur les réseaux sociaux. Avec grand plaisir et à très bientôt. On vous attend donc en ligne pour bientôt, je l'espère, pouvoir vous retrouver sur l'une des bases de l'aéronautique navale et être immergé une fois de plus au plus proche des marins du ciel. Merci beaucoup. Merci.